Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 27 avril 2024. Alors, pour rebondir un tout petit peu sur ma dernière vidéo où je vous parlais en fait de ma confusion parce que je savais plus trop quoi faire par rapport à la baisse de l'audience, du nombre de vues de ma chaîne par rapport au fil conducteur qui était un petit peu très politique et au fait que je devais faire face à certains bugs de YouTube, je vous l'ai dit, au niveau du nombre de vues qui ne correspond pas, des commentaires, et puis bon, c'est vrai que ça plafonne assez vite, donc je sais qu'on peut avoir une baisse d'audience naturelle, mais c'est vrai que là, moi je plafonne à 2-3 000 vues. Alors je me suis dit, j'avais essayé, en fait le but c'était de trouver une solution pour faire perdurer ma chaîne. Donc je vous avais proposé d'aborder d'autres sujets. Alors je sais pas si je me suis pas un peu tiré une balle dans le pied parce que j'ai eu 11 personnes qui se sont désabonnées. Je sais pas si ça va continuer. Bon, en plus j'ai pas dit que j'arrêtais totalement les tirages politiques, hein. J'ai dit que j'allais en faire moins et que je garderais certains oracles fétiches comme je vais le faire aujourd'hui. Et c'est vrai que je partirai moins sur des pages blanches comme je fais en interrogeant les oracles parce qu'ils ont toujours l'habitude de partir dans le sens politique, parce que c'est vrai qu'on vit une période, moi je le comprends comme ça, vu la période qu'on vit, je vois pas trop ce qu'ils peuvent me raconter d'autres. Bon, bref. Bien sûr qu'il y a d'autres sujets à aborder, bien sûr que des personnes sont un peu gavées de tout ce qui est politique, et donc je vous propose d'aborder d'autres sujets. Donc déjà demain après-midi, il y aura un petit live. Alors je ne veux pas vous prendre trop de temps, un dimanche après-midi, il ne sera pas très long, donc je me suis dit, voilà, j'ai sélectionné un thème qui me tenait à cœur, et en plus on me l'a un petit peu guidé il y a un certain temps, un petit peu soufflé plutôt à l'oreille. Donc, il y aura un live demain après-midi. Je vous ferai un post dans la communauté en fin de journée pour vous dire le thème et puis l'horaire. Et puis, ceux qui voudront le voir en replay, bon voilà. Et aujourd'hui, on va interroger l'oracle bleu. Donc, ça fait un moment que je ne l'ai pas... Ah oui, pour finir sur le chapitre, donc j'ai trouvé une solution parce que moi, le but, c'était pas que tout le monde s'enfuit de ma chaîne. Déjà que c'était un peu dur, j'essayais juste de garder la tête hors de l'eau. C'était voilà, alors j'ai trouvé un plan B, j'ai fait une chaîne aujourd'hui sur Odyssée. Alors ne vous inquiétez pas, ma chaîne principale c'est YouTube, c'est juste un plan B, donc c'est à dire que peut-être je mettrai en double à chaque fois, par contre si j'ai le temps de mettre sur les deux plateformes, mais en tout cas si vraiment il y a une vidéo très politique que je pense qu'il peut générer encore des blocages au niveau des algorithmes sur YouTube, et à ce moment-là, je vous le dirai, je vous mettrai le lien en dessous, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et elle sera sur la chaîne Odyssée. Bon, ça c'était une petite parenthèse, mais c'est sur YouTube que je suis et que je reste. Alors, voilà, c'était une parenthèse. Après, ceux qui sont sur Odyssée, vous pouvez vous abonner. Je pense que je vais mettre le lien, peut-être déjà, puisque je vous en parle, déjà sous cette vidéo. Et puis, sous celle du live de demain, certainement. Ça, je ne sais pas comment on fait. Non, alors je vais la mettre aujourd'hui. Je vais le mettre aujourd'hui. Et puis, voilà. Allez, c'est parti. 27 avril 2024. Que peut nous dire l'oracle bleu? Alors, il nous avait parlé des problèmes d'eau. Donc, bon, il y en a eu, hélas. Il y en aura peut-être encore. Je me souviens qu'il y a un an, ça nous parlait des travaux de Notre-Dame. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. Ça nous avait dit qu'au printemps, on aurait les nouveaux plans. Et là, effectivement, on est au printemps de l'année d'après. Et bon, voilà. En tout cas, c'est un jeu qui est pas mal. Allez, on va voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. J'ai une carte qui saute. J'ai le cadeau. Tiens, un cadeau. Ah. Alors, pour la France, 27 avril. Que peut-on savoir? Allez, c'est parti. Et j'ai le monde végétal. Ah bah oui, je vais m'acheter un hibiscus. Non, je rigole. Je sais pas pourquoi ça nous dit ça. Allez. C'est pas... Ah, je sais pourquoi ça nous dit ça. Non, mais c'est un truc de dingue. Je l'ai remélangé la carte. Vous avez peut-être vu sur la carte le monde végétal, il y a une petite fée. Oh, j'en ai des frissons dans le dos. Bah oui. C'est le thème que... Bon, écoutez, comme ça, il n'y aura plus de mystère. Je sais pourquoi elle se manifeste. Bon, alors, soyez là demain pour le live. Demain après-midi. Allez. C'est super. Bon, allez, on est bien connectés là. Oracle bleu, c'est parti. Le temple. L'intériorité, les lieux clos, les lieux fermés. Le guide. Ça peut parler d'un édifice religieux. Là, moi, je vois comme un homme de
Alors, soit un homme d'église, soit un prêtre, soit un homme religieux d'une autre religion. Oui, peut-être, ou alors le pape. Ouais, alors rappelez-vous ce que je vous ai dit dans mes messages médiumniques, les messages que l'on m'a donnés, que quand il y aurait un événement relatif au vicaire du Christ, on m'a dit ça, il y aurait après un durcissement de conflit, bon je peux pas dire les termes, mais un durcissement, et qu'après on aurait les fameuses suites de coupures. Bon, allez, on abordera ça peut-être une prochaine fois. Je pense que ça nous parlait du pape dans la coupe, alors je ne sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. Hop, alors chacun pense ce qu'il veut de ce pape, hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Alors, jeune fille, études, l'automne. On nous parle de la rentrée des classes, ça nous parle des jeunes filles qui... Oui, alors il y a eu certaines polémiques hein, cette année au niveau des signes religieux, hein, à l'école et tout ça. Donc là, on nous situe la rentrée, là, on nous situe le travail et la convoitise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, on recouvre. On recouvre, qu'est-ce qu'on peut savoir? Hop, et c'est parti. Oui, alors là, on a le printemps. On a un renouveau. Hein. Ça, c'est une carte, deux cartes ensemble qui peuvent symboliser un renouveau, une renaissance. Hein, vous savez, au printemps, on parle du renouveau, hein, de la nature. La bienveillante. Alors, on a l'idée d'une mère, là, d'une mère dans le sens maman, femme bienveillante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah oui, enfant. Là, j'ai les mamans. J'ai les mamans, j'ai la maternité. Qu'est-ce que ça veut nous dire là? Tiens, qu'est-ce que ça veut nous... Oula, révolution, oula. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau des mamans, des maternités? Qu'est-ce qu'il se passe? Le monde animal. Alors, ça peut parler des animaux, oui, mais ça peut parler aussi de mouvements de révolte par rapport à un besoin de liberté, d'indépendance. Alors, est-ce qu'il va y avoir quelque chose par rapport aux mamans ou aux grossesses? Il y a un vent de révolte par rapport aux grossesses, quelque chose qui se multiplie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Alors, est-ce que c'est toutes ces histoires de GPA dont on entend parler? Ouais, c'est possible. La marchandisation hein, de bébés, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, stérilité. Alors ça peut... Oui, de toute façon, là, il y a quelque chose au niveau de la reproduction. Et là, ça nous parle de quelque chose qui se multiplie. Ça peut parler de grossesse multiple, mais sinon, là, à côté de la stérilité, moi, je dirais plutôt qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir par rapport à des problèmes d'infertilité ou de stérilité. Bon, alors ça peut être ces histoires de GPA. Alors, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux droits ou des choses qui vont être votées en faveur de ça, hein, malheureusement, parce que bon, bah, c'est ce que je pense. Hein. Un enfant, il a besoin de connaître sa filiation. Il y en a déjà assez qui souffrent peut-être de ne pas savoir d'où ils viennent, mais là, quand c'est volontaire, hein, c'est volontaire, pour moi, c'est très égoïste. Hein. Il y a des enfants à adopter, peut-être penser à eux avant. Bon, bref, allez, on va pas partir là-dedans. Attachement, ouais, le lien. Stérilité, attachement. Ben, je pense que là, voilà, ben, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ça parle de la GPA. Hein, donc, on va entendre parler de ça au printemps. Révolte. Donc, il va y avoir des gens qui vont se mettre contre, qui vont se lever contre ces histoires de GPA, peut-être parce qu'il va y avoir une loi ou quelque chose, mais, ou un événement, ou... bon, ça on en entend parler, mais un vent qui va se soulever là. Contre, pour moi c'est ça, parce qu'on parle du lien pendant la grossesse, et là ce qui se passe pour moi c'est contre nature totalement. Allez, je pense qu'on va entendre parler de ça. Alors les études, la loi. Alors, on a quelque chose qui va être signé officiellement. Qu'est-ce que ça veut nous dire? J'espère que vous arriviez bien voir les cartes. Je vais décaler tout parce que tomber dans le vide. Ah, là, ben voilà, gestation. Bon, on en est là. Hein, on en est là. La loi gestation pour autrui. Voilà, on en est là. Hein. Donc là, on entend parler d'une loi, de quelque chose d'officiel concernant la gestation pour autrui. Et ça va soulever du mécontentement. Allez, le jeu a voulu nous dire ça. Bon, l'automne, les autres. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Le monde, la foule ou l'étranger, c'est quoi? Entre l'automne et l'hiver. Bon, on nous situe quelque chose entre l'automne et l'hiver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Abondance. Question d'argent. Question liée à l'étranger. Ah, abondance maison. Vous avez compris, ça c'est les biens immobiliers.
Alors, il va y avoir quelque chose par rapport au crédit immobilier, hein, abondance maison. Le fait de pouvoir acheter, d'accéder à la propriété. On nous dit entre l'automne et l'hiver, soit c'est du monde dans la rue qu'il va y avoir, là on voit des gens. Donc je ne sais pas vraiment, ça a un rapport avec l'étranger. Alors est-ce que ça peut aussi parler d'un pays étranger à qui on va saisir des biens immobiliers? On le sait par rapport au pays du grand froid, il y a un gel de tous leurs avoirs, etc. Mais là ça parle d'immobilier vraiment. Alors, et c'est cette carte d'étranger ou de monde qui me fait douter. L'eau. L'eau. Alors on a l'eau. Alors ça peut aussi parler des questions de, vous savez, tout ce qui est perméabilité, donc au niveau de l'isolement, hein, je vois ça par rapport quelque chose qui peut concerner pas l'isolement, l'isolation, hein, donc tout ça, ça part dans les travaux, ça peut parler de travaux de rénovation, l'isolation, de quoi ils vont parler là? Monde minéral, quelque chose qui va se durcir. Bon bah c'est ça. Il va peut-être y avoir, on avait entendu parler là de normes qu'il fallait avoir, de critères ou de je sais pas trop quoi pour pouvoir louer certains logements qui devaient répondre à certaines normes au niveau, ben voilà c'est ça, c'est tout ce qui est énergétique parce que là on va partir là-dedans maintenant, hein, avec des nouvelles comptines là, hein, des nouvelles ritournelles hein, là, hein, bon. Donc, au niveau climatique, on le sait très bien que ça a des finalités autres. Hein, encore de restrictions, encore de... Bon, bref, de surveillance et encore, voilà. Donc là, on nous dit qu'entre l'automne et l'hiver, ça va concerner pas mal de monde, ça va concerner l'immobilier. Alors, est-ce que ça peut même encore rajouter des conditions au niveau d'obtention de crédit? Voilà, il va falloir répondre, les logements devront répondre à certaines normes. On nous dit que ça va durcir et pour moi, il y a l'idée de l'eau, donc il y a l'idée d'isolation. Hein, donc là, c'est au niveau isolation, humidité, tout ça. Hein. Bon, bah écoutez, je crois que ça continue. Hein. Bon, allez, j'en remets une quand même. Ah, des changements. Ouais, donc il va y avoir des changements. Alors, est-ce qu'ils seront positifs ou négatifs, ces changements? Là, on voit quand même un durcissement. Hein. Ah, la campagne. La campagne. Donc, ça peut concerner des régions, même qui ne sont pas dans les villes. Donc, même au niveau de maisons peut-être individuelles. Hein. Ouais, bon, on va guetter ça. On verra, ça ressortira d'ici là. Donc, nouvelle norme, moi, je dirais au niveau des logements, au niveau de l'isolation. Bon, allez, on va voir ça. Là, loi GPA, ok. Allez, on continue. Alors, là, ça nous parlait de travail et de séparation. Ah, ça peut être le chômage, ça peut être la retraite. On a les hautes sphères. Qu'est-ce que c'est ça? Et on a l'âme sœur. Ça peut parler d'union. Ça peut parler de l'Union européenne. Ah, travail, séparation. Alors, est-ce que c'est pour répondre à des directives européennes là ils sont en train de tout revoir au niveau du chômage, hein, ça, c'est quand on se sépare du travail, ça peut être le chômage, la retraite. Mais on voit bien qu'il y a un rapport avec les directives européennes, des nouvelles. Bon, voilà, des nouvelles. Le démarrage de quelque chose. Le patriarche. Bon, là, il va y avoir un gros plan, un grand projet, il y a quelque chose, voilà, d'envergure qui va englober, alors, soit le chômage, soit la retraite, soit les... Voilà. Quand on arrête de travailler, en fait. Hein. Alors, j'ai quand même l'espoir. Qu'est-ce que ça veut dire, l'espoir? Chagrin. Ah ouais. L'espoir. Moi, j'avais vu qu'il y aurait... On reviendrait sur cette loi retraite. Hein. Pour moi, ce sera Marine Le Pen, vous le savez. Ça l'a dit dans les jeux. Si ça parle de la retraite, bon, on voit bien qu'il y a eu des directives, etc. L'austérité que l'on connaît. Et par rapport aux demandes de l'Union européenne, là on nous dit qu'il va y avoir le démarrage d'un grand plan, quelque chose d'envergure, qui va peut-être, alors on va espérer, peut-être donner un peu d'espoir, parce qu'on a l'espoir et le chagrin. Alors, voyage en rapport avec l'étranger, ah pourquoi? Ah, un monde effondré. Bah là on nous dit qu'on va avoir comme un regain d'espoir, mais ça va être lié à un pays étranger, ou alors ça peut être l'Italie. Moi je vois le Colisée là, comme ça m'est venu, hein, à Rome. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Si ça se trouve, ils vont pas être d'accord pour... certains pays vont pas être d'accord pour répondre à toutes ces directives européennes au niveau des lois chômage. Hein. Peut-être qu'ils vont vouloir faire ça dans d'autres pays, mais qu'il y en a d'autres qui seront pas d'accord. Là je vois l'Italie. Alors on va continuer. Alors...
Le choix, ça parle d'élections aussi. Ça parle d'élections. Ça va jouer dans la balance. Bah, il y a les élections, là, ok, le mois de juin. Je pense que il va y avoir d'ici les élections, parce qu'on nous dit que ça va jouer dans la balance au niveau des futures élections européennes. Là, le choix. Alors, et la nuit. Bon, je vois pas trop le rapport, hein. Élection, et on a la nuit, c'est quand même une chape de plomb, ça. C'est quelque chose on va pas dire de caché, mais de dissimulé quand même. Alors, on va entendre parler, moi j'ai senti l'Italie. Bon, au niveau de, on va dire, comment on peut dire, au niveau des directives européennes, tout ce qui est l'harmonisation, voilà, au niveau de l'harmonisation, bah, il y a certains pays, moi je vois l'Italie, qui vont peut-être pas être d'accord avec tout, et ça va jouer un rôle, ça va influencer le choix pour ces futures élections européennes. Ouais, le pouvoir, on est bien dans ça. Bon, alors en plus, je vous ai fait un tirage récemment sur le candidat à la présidence, la Mario Draghi, plus loin Guy. Alors, est-ce que ça peut avoir un rapport avec lui? Alors, j'ai vu qu'il ne serait pas élu non plus. J'ai dit ni lui ni elle, hein, celle qui serait l'ayette. Ni lui ni elle. Bon, moi, je pense que c'est ça. On va encore entendre parler d'une harmonisation, voilà, de tout ce qu'ils veulent faire. Mais je ne pense pas que ça marche. Hein. On a déjà fait plusieurs tirages là-dessus. Ensuite, on a convoitise, illusion, lumière. Ah, alors là, de quoi ça parle? Communication, mise en lumière, illusion, sur la convoitise, l'arbre de vie. Alors, là, ça peut parler de famille, ça peut parler de famille politique, parce que là, on a la convoitise. Donc, qu'est-ce qu'elle convoite? Une mise en lumière, on va apprendre des choses. Inspiration, allez, encore une. Et le feu. Ah oui. Alors, le feu, est-ce que ça nous parle d'une période, là, maintenant ben là, on est encore en signe de feu. Bélier. Il y a le taureau qui arrive, donc je sais pas trop. Soit c'est très très rapide, si on est encore en signe bélier. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, été, non, d'accord. Alors, feu été, ça va être Lion. Ça va être Lion, ça va être en juillet. Donc, ok, les élections seront terminées. Il va y avoir convoitise. On va y voir plus clair, hein, démasquer. Moi, je vois, là, c'est quand on démasque des candidats, bon, voilà, des personnages politiques qui vont peut-être, suite à la campagne, hein, là, avec des nouvelles familles, un redispatch là, de familles politiques, voilà, pour juillet. Voilà, on va pas en reparler. Hein, pour moi, ce sera peut-être suite à la dissolution. D'accord. Ok, bon, bah, je vais en mettre une. Donc là, on nous dit juillet, l'Union européenne. Oui, bah, après les élections, voilà, ok. Et le temple. Là, on est dans le Parlement européen. Ah, donc il va y avoir. Alors, ok, là, c'est la suite des élections. Donc là, on nous dit bien qu'il va y avoir une histoire. On va entendre parler d'une ancien Premier ministre italien. Ok. On va peut-être apprendre que lui, il est favorable aussi à une harmonisation en Europe pour tout ce qui est chômage, retraite, tout ça. Bon. Là, on nous dit qu'il va y avoir des masques, des personnes démasquées sur des convoitises, donc des candidatures aux élections européennes. Lumière va être faite. Communication, tout ça, c'est la campagne. Hein, ça, c'est la campagne. Avec famille politique, inspiration, on va peut-être entendre parler de la création de certains groupes. Hein, je crois qu'ils doivent faire partie de groupes. Voilà, c'est ça qui va se mettre en place. C'est les groupes au niveau du Parlement européen. Là, c'est le mois de juillet. Hein, le signe de feu en été, c'est Lion. Moi, je suis Lion, donc je sais. Et là, on a l'Union européenne, temple, c'est le Parlement européen. Donc, il va y avoir des nouveaux groupes qui vont se former. Voilà, ok. Bon, ça, on le sait en même temps. Hein. Bon, allez, j'en remets une. Bon, bah, juillet, voilà, après les élections. Alors, commerce, des tractations, des mouvements. Hein. Donc, ces groupes qui vont se créer. Bon, est-ce qu'on peut savoir? Ah, ouf, transformation, tiens. Ah, certaines ruptures, certains. Alors, là, pour moi, ça peut marquer les frexiteurs, ça, vous voyez. Parce que là, on a un outil tranchant qui marque une fin radicale. Donc, c'est ceux qui veulent sortir de l'Europe, enfin de l'Union européenne. Donc, pour moi, il est possible qu'il y ait des groupes qui soient formés de frexiteurs. Alors, on va voir. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur Monsieur Asselineau, Monsieur Philippot. J'ai vu un mouvement d'ascension. J'ai vu la toute première que j'ai fait sur eux, sur ces deux messieurs. De toute façon, non, c'était une que j'avais faite sur 4 personnes politiques. On avait, avec M. Dupont-Aignan, avec le capitaine, avec
Monsieur Asselineau, Monsieur Philippot. J'avais vu, de toute façon, Monsieur Asselineau, il avait une grande réussite. Pour moi, il va percer, là. Bon, allez. C'est ça. Il y aura des groupes de Frexiteurs. Et ben, on va finir là-dessus. Voilà, on va finir là-dessus, avec des lilas, avec des roses, avec le live de demain, dont on a déjà eu, là, vous voyez, un petit clin d'œil. Et ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que j'ai raison d'en parler. Je vous le dis ce soir dans la communauté. Et donc, à demain. Et puis surtout, je voulais démarrer par ça. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, toutes les plus fidèles là qui m'ont manifesté leur soutien suite à cette vidéo là, la dernière là où je vous parlais un peu de ma confusion. Vous êtes là, vous êtes présents, ça me touche. C'est pour ça que je vous lâche pas d'ailleurs. Et je vous embrasse bien fort. Et merci, cette chaîne est là pour vous. Et j'espère, voilà, comme vous, qu'elle continuera. Et alors, je vous dis à demain. Je serai très heureuse de vous retrouver. Voilà, en intérieur ou en extérieur, selon le temps qu'il fera. Allez, passez une bonne soirée. À demain.